Bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. L'hiver se termine, tandis que Mars rejoint Pluton en Verseau. Une nouvelle année commence, une année 1, qui je vous le souhaite sera pleine de promesses. J'espère que vous êtes prêts. Pour ce premier trimestre, je vous ai fait des vidéos astrocarto par éléments. En astrologie, les éléments, c'est le feu, la terre, l'air et l'eau. Pour le feu, nous avons le bélier, le lion, le sagittaire. Pour la terre, le taureau, la vierge, le capricorne. En air, il y a le gémeaux, la balance et le verseau. Et pour l'eau, il y a le cancer, le scorpion et les poissons. Sur chaque vidéo, je vous mettrai le repère par signe. Voici donc la météo générale pour les signes de feu. Je vous souhaite un agréable moment. Alors, nous voici pour la troisième vidéo. Je l'ai fait pour les signes d'air. Je l'ai fait parce que le Verseau était en avance, allait arriver. Je l'ai fait pour les poissons parce que le signe du poisson ne va pas tarder. Donc maintenant, je vais faire les signes de feu. Et je commencerai par le bélier puisque le bélier est dans pas longtemps. D'accord? Alors... Donc, ce sera le conseil d'Isis et donc la synthèse du jeu. Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà, donc je vais mettre les Sagittaires de côté, les Lions, et nous allons commencer avec les Béliers. Donc les Béliers, bienvenue dans votre jeu pour février-mars. Donc c'est la synthèse du jeu, mais c'est aussi le conseil d'Isis. Ça, c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Les appuis ou les blocages, ce qui pourrait vous aider à avancer, mais ce qui peut aussi vous ralentir. Les événements futurs, donc on peut voir quelque chose qui peut arriver. Et la réponse, c'est-à-dire comment vous allez vous y prendre, voir comment les événements vont intervenir, influencer la situation. Alors, les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Le chariot. Le foyer. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oh, il y a une histoire de couple là. Et le 8 d'eau. Ah, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions et on a envie de tourner une page. Alors, on va aller voir un petit peu déjà ce que Isis vous dit. Les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Le hochet d'Isis vous initie au mystère de la guérison par le son et de la création par la vibration. Vous êtes invité à lâcher prise et à laisser votre âme danser la joie. N'hésitez pas à utiliser les mots reflétant l'expérience que vous aimeriez créer. Portez votre concentration sur ce qui existe et fonctionne. Grâce au sistre, vous comprendrez que les mots ont leur pouvoir de créer des résonances. Alors chantez et alignez-vous avec votre âme. Concentrez-vous sur des énergies positives et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. Écoutez votre cœur et chantez avec lui. Donc déjà, les béliers, Isis vous dit d'arrêter d'angoisser, d'arrêter de négativer, ça ne sert à rien. S'il y a un événement qui doit arriver, il arrivera. Et de toute façon, c'est comme ça pour tout le monde. Il vous dit de mettre des mots sur les choses. Pourquoi? Parce que les mots, c'est concret. Les mots, c'est analytique. Ça n'a rien à voir avec les émotions.
En mettant une étiquette sur un mot, vous le réduisez à sa simple expression. Vous ne laissez pas vos émotions l'amplifier, le grossir, au point que ça devienne l'arbre qui cache la forêt. D'accord? Donc les béliers, si vous êtes en train de vivre une vie pleine de transformations, qui à mon avis va entraîner une remise en question. En plus, n'oublions pas que nous avons Neptune et Saturne qui rentrent dans votre signe, donc ça ne va pas être rien, et qui, je crois de mémoire, vers avril-mai, vous aurez Mars. Alors Mars, c'est votre gouverneur, mais c'est aussi, Mars, ça marque la rupture, la cassure, la remise en question, ça peut marquer aussi l'initiation. On veut lancer quelque chose, on veut aller de l'avant, mais les béliers, attention, n'oubliez pas, vous êtes très impulsifs, parfois coléreux, donc il va falloir vous poser. Il va falloir prendre le temps de... On vous parle de sérénité, c'est-à-dire posez-vous, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser la situation et de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Vous avez un problème émotionnel qu'il va falloir régler d'abord. Donc là, on a posé la situation. C'est une situation émotionnelle. Ici, la situation actuelle, c'est le chariot. Le chariot, c'est on y va, on se lance. Il y a une progression dans la situation. Il y a un mouvement de remise en avant. Ça peut aussi parler des objectifs que vous vous êtes mis en tête, d'accord, voire de l'indépendance que vous voulez retrouver. Avec le chariot, il faut savoir qu'Uranus redevient direct. Je vais vous l'expliquer après. Ce qui pourrait expliquer qu'il y a un mouvement de remise en route. Ici, vous avez le foyer. Alors, entre l'indépendance ici et le foyer dans les appuis et les blocages, on peut éventuellement penser que dans le cadre des émotions, donc ça ne va pas parler à tous les béliers, d'accord? Ce sont des tirages généraux. Mais il y a une question qui se pose. Alors, soit avec la maison, soit avec l'entourage familial, la famille, soit avec la proche famille, c'est-à-dire la femme et les enfants. Dans les événements futurs, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement ». En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il y a des événements qui vont être compliqués, qui vont un peu chahuter la situation, la relation, et on vous dit, posez-vous. Mettez des mots sur les événements, de façon à ce que l'autre puisse les identifier, puisse les comprendre, et éventuellement puisse vous soutenir, d'accord? Cette carte vous invite à partager vos émotions. Cette carte vous invite à dire ce qui ne va pas, à dire ce dont vous avez besoin. C'est de ça dont il s'agit. Dans la réponse, vous avez le 8 d'eau. L'eau, c'est les émotions. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Avec le 8 d'eau, on veut tourner la page. On veut autre chose. On en a assez de ce qu'on est en train de vivre. On veut que ça change. On veut que ça évolue. Alors, si c'est votre histoire, par exemple, de couple, et que, ben voilà, vous êtes rentré dans la routine, il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Parlez-en. Faites le point. Partagez vos ressentis en mettant des étiquettes sur les mots. D'accord, les béliers? Ne partez pas dans des émotions très martiales. J'en ai marre, ça va pas, je renverse la table. Non, non. Zen, posez-vous, repérez ce qui ne va pas et mettez un mot dessus. Un mot qui est significatif. Ça permettra à l'autre de vous comprendre. Et ça vous permettra à vous de maîtriser vos émotions. Car ce sont vos émotions tout feu, tout flamme qui peuvent tout casser, tout renverser et foutre le feu partout. D'accord? On va aller voir l'astrologie avec les positions planétaires. Alors, bien. Donc, il y a un redémarrage, il y a quelque chose qui reprend la route, d'accord? Je vais donc commencer par Uranus, puisque Uranus redevient direct en février. Et Uranus va être direct en février dans votre maison 2, qui correspond à l'argent. L'argent que vous dépensez, l'argent que vous gagnez, mais aussi à vos compétences, les compétences que vous avez acquises tout au long de votre vie, tout au long de vos activités. Il va y avoir un sextile, c'est un aspect positif, mais qui va vous demander d'y mettre du vôtre, d'accord? Autant le trigone, c'est un aspect tellement positif que ça se fait tout seul. Le sextile, vous pouvez gagner la bataille, mais il va falloir quand même travailler un peu. Il y a donc sextile avec Saturne. Et Saturne est dans votre maison 12. Saturne, c'est le blocage,
c'est les obstacles. Saturne, il vous demande d'être sérieux, d'être posé. Saturne, il peut vous rendre peu bavard. Et en maison 12, la maison 12, c'est les prises de conscience, c'est les bilans. C'est aussi la maison des crises, des remises en question. La maison 12, ça peut aussi concerner les maisons de retraite, les maisons de repos. Ça peut aussi parler de maladies chroniques de type la maison 12, dépression pour certains. Alors attendez que je mette ma petite roue ascendant, hop, bélier. Chez vous, elle est en poisson. Donc c'est émotionnel, d'accord? Il y a un problème émotionnel. Et Saturne en poisson, comme si vous avez été voir ma vidéo, ma première vidéo, où j'explique dans Renaissance ce qui se passe, vous allez comprendre que Saturne en poisson, c'est la galère. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on vit ça, tous, et c'est la galère, ok? Il va bientôt partir. Donc restez positif, il va partir. Mais en attendant, en février, vous avez ce sextile qui vous demande, face à un événement inattendu, un changement soudain, mais dont les racines datent d'il y a 6 mois. Parce que Uranus est devenu rétrograde il y a 6 mois, il redevient direct maintenant. Ça veut dire que vous avez eu à peu près 6 mois environ pour réfléchir à la question, mettre de l'ordre, préparer vos dossiers afin d'être prêt à remonter dans le train. D'accord? Et ça, c'est en rapport avec la 12. La 12, c'est aussi les projets secrets. Vous avez peut-être un projet en tête, quelque chose que vous voulez mettre en place, qui est en rapport avec votre argent, qui est en rapport avec ce projet, mais ces 2 planètes mettent en relation la maison 11, les projets, les soutiens, les amis, mais aussi les ennemis, donc restez prudents. Et le MC, c'est-à-dire la carrière et la position sociale. D'accord? Donc ça peut être un tirage qui peut concerner votre travail, votre boulot, vos activités, mais qui peut aussi concerner votre couple. Je dis ça parce qu'il y a ça. Votre couple, parce que la position sociale, c'est célibataire, marié, marié, divorcé, divorcé ou veuf ou autre. D'accord? C'est ça la position sociale, aux yeux de la société. Donc là, il va falloir y mettre du vôtre. L'aspect est positif, donc vous êtes capable de dépasser ça, vous êtes capable de prendre les choses en main. Mais Isis vous dit, mettez un mot sur les émotions. Cela vous aidera à les identifier, à les maîtriser et à faire la place aux événements concrets dont vous avez besoin. Alors, il faut savoir que depuis fin janvier, vous avez Mars, votre gouverneur, votre planète à vous, et Pluton, qui sont en Verseau. Alors, c'est depuis fin janvier en maison 11. Ouais, c'est ça, depuis fin janvier. Mars va rejoindre Pluton en février, en maison 11, donc dans le domaine de vos projets, de vos amitiés, de vos soutiens, de votre vie sociale et éventuellement de vos ennemis, des traîtres. Il y a une mise en relation de vous, votre ascendant, votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de penser, les décisions que vous allez prendre, mais également de votre santé et de la maison 8. Alors la maison 8 peut être inquiétant selon la situation, mais la maison 8, c'est avant tout la remise en question. La maison 8 peut parler de rupture, peut parler de changement, de transformation. Elle peut parler d'argent en matière d'investissement. Autant la 2 dans laquelle vous avez Uranus parle de l'argent que vous gagnez, que vous dépensez. Autant la 8 parle de l'argent que vous investissez. Alors que ce soit en bourse, que ce soit dans un achat immobilier. Votre 8, elle est où votre 8? Elle est en Scorpion. Ah, elle est puissante, votre 8. En Scorpion, en plus, vous avez Pluton qui gouverne le Scorpion. Donc voilà, il y a une décision, il y a entre guillemets un état de crise qu'il va falloir régler. Et c'est vos décisions qui vont mettre les choses en place, d'accord? En rapport avec cette séparation, cette rupture, cette remise en question. Et c'est dans vos projets. Ensuite, vous avez Saturne. Saturne qui est en Poisson, qui vous plombe les sabots, qui est dans votre maison 12, donc dans les projets secrets, mais aussi les difficultés de la vie, le moral, dans les chaussettes, la dépression, on ne sait plus où on en est. Et vous aviez aussi Neptune avec lui. Alors Neptune, c'est le flou organisé. Autant il va vous donner de l'intuitivité, de l'empathie, de la compassion. Ça, c'est bien. Pour des investissements, ça peut être l'intuitivité peut être pratique. Mais il faut savoir aussi que Neptune, c'est le flou. Neptune, on ne sait pas trop où on met les pieds. D'accord? Ça n'a pas de frontières.
Neptune, ça peut être le mensonge, la manipulation, la tricherie. Donc il faut savoir que ces deux planètes vont faire une conjonction en bélier, donc dans votre signe, sur votre ascendant, donc sur vos choix, vos décisions, votre comportement, votre santé éventuellement, dans votre ascendant, ce que je suis en train de dire, en février. Saturne et Neptune vont mettre en relation votre carrière, vos amitiés, vos projets et vos soutiens et vos ennemis, vos difficultés, vos prises de conscience, votre morale, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est pour ça que vous avez sorti le 6, hein, parce que vous êtes à la base de tout. Ce sont vos choix, votre façon de penser, vos décisions qui vont mener la danse. Et qui vont mener la danse entre votre carrière et vos projets. Fin avril, début mai, vous avez une conjonction Mars, Saturne, Neptune dans votre ascendant. Ça veut dire que Mars, la planète de l'action, la planète... vous savez, Mars, c'est une planète qui est martiale, qui peut être tranchante, hein. Ça représente les couteaux, les scalpels du chirurgien. Si vous avez une intervention, par exemple, ça peut parler de ça. Mars, c'est violent, quoi. C'est bélier, ça rentre dedans. Il va être conjoint à Saturne. Alors, Saturne, l'avantage de Saturne, qui gouverne votre carrière et vos projets, Saturne, c'est une planète qui se pose, qui construit, qui est ambitieux, qui va lentement, mais qui va sûrement. D'accord? Vous avez le chariot ici, dans la situation. Donc, il va falloir vous appuyer sur Saturne pour construire quelque chose de solide, mais qui prendra du temps. Et vous avez Neptune. Neptune qui, lui, gouverne vos projets secrets, voire vos ennemis et vos bilans, vos difficultés. D'accord? Donc, votre ascendant va diriger, va mener la danse entre votre carrière, vos projets et vos difficultés, vos prises de conscience, etc. Donc c'est vrai, les béliers, c'est pas facile. C'est vrai qu'il peut y avoir un rapport avec le conjoint, on a un ras-le-bol, avec un bien immobilier, c'est une possibilité. Il peut y avoir des difficultés financières en rapport avec un ascendant, parce que vous avez quand même la maison 12 qui est en activité, et c'est les maisons de retraite. Il va falloir prendre des décisions. Elles ne vont pas être faciles, mais vous êtes capable de le faire, les béliers. Vous êtes le signe qui savait initier les choses, qui savait prendre les devants, aller de l'avant. D'accord? La seule chose, c'est qu'il faut que vous maîtrisiez vos émotions pour ne pas entrer dans la colère, pour ne pas entrer... pour que ça ne se fasse pas avec violence, pour que ça ne se fasse pas il y en a marre, je balaye tout. Non. Vous devez vous cramponner, vous devez vous appuyer sur Saturne qui est maintenant dans votre signe, qui va vous soutenir. Neptune qui va vous apporter de l'intuition. Par contre, attention, ne trichez pas, ne mentez pas avec Saturne. Ok? Soyez honnête, soyez franc, parce que Saturne dans l'ascendant, Neptune dans l'ascendant, ça peut vous rendre un petit peu filou aussi. Pour pouvoir avoir le dernier mot, pour pouvoir gagner la partie, ne trichez pas. Soyez honnête, surtout avec votre proche entourage. Jouez franc jeu. Et vous arriverez à mettre les choses en place. Avril-mai, les choses se mettent en place. D'accord? Alors écoutez les béliers, j'espère que ce tirage et ces explications astrologiques vont vous avoir aidé. Sachez que en février, vos projets mettent en relation vos décisions, vos choix avec vos investissements, mais aussi la maison 8, je vous l'ai dit, ça représente les ruptures, les décès. La maison 12, c'est les maisons de retraite. Donc, on peut également penser que vous êtes en train de gérer un problème financier en rapport, pourquoi pas, avec une maison de retraite. Il y a beaucoup de choses en rapport avec la famille. D'accord? Donc, vous fâchez pas, vous enflammez pas. Essayez du mieux possible de vous poser. Appuyez-vous sur Saturne. Il va vous aider à être concret, à voir les choses de façon analytique. Mais pour ça, vous devez mettre un nom sur chaque objet. Vous devez mettre un mot sur chaque idée que vous avez de façon à ce qu'elle se réalise. Et non pas que vos émotions, et entre autres, n'oubliez pas, vous avez Neptune qui gère les émotions sur votre ascendant. C'est pour ça que le 6, il est sorti.
Il va falloir faire l'équilibre entre vos décisions, votre construction et vos émotions. C'est très important. Voilà les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que pour mon retour, vous serez contents. Et puis sinon, je vous souhaite un joli printemps. Et à bientôt. Au revoir les béliers. Bien, donc maintenant, nous allons passer au lion. Voici votre tableau personnel. C'est un tirage général. Tableau personnel dans un tirage général. Voilà. Nous allons regarder un petit peu quel est le conseil d'Isis, qui va un petit peu être la synthèse du jeu. Les sombres mystères, la chambre de la déesse noire. Waouh. L'étoile. Ah, c'est bien ça. Dans la situation, vous avez l'étoile. Vous avez beaucoup de rêves. Hein. Les appuis ou les blocages. Il est possible que vous fassiez face à des difficultés financières. Ou alors, on va vous apporter l'argent pour réaliser vos projets. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi en affaires. Ok ? Le chariot. Mais c'est bien ça, le chariot. C'est la réponse. Le chariot, c'est le mouvement. Vous avez dû potasser vos dossiers, tout préparer depuis 6 mois, et là, vous vous préparez. Je dis ça parce que Uranus redevient direct après 5-6 mois de rétrogradation. Donc là, le chariot, on y va, on progresse. On a un objectif, on veut éventuellement obtenir une indépendance. Conversation cœur à cœur, vous avez peut-être des points à mettre sur les i. Et il y a une réalisation importante qui s'annonce. Autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Vous avez quelque chose de bon là qui se met en place. On va aller voir un petit peu ce que vous dit Isis. Alors, les sombres mystères. Les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. Les sombres mystères, l'appel de la déesse noire vous invite à pénétrer dans sa chambre, car elle veut vous tester. Elle va changer votre vie, et ce ne sera peut-être pas facile. Il vous faudra affronter vos peurs et vous en libérer. Vous allez vous révéler sans avoir besoin d'impressionner les autres. Elle vous invite à développer votre pouvoir personnel et spirituel, et à dépasser la peur de perdre quelque chose, d'être abandonné ou d'échouer. C'est en faisant face avec bienveillance et fermeté que vous saurez prendre les risques qui s'imposent. La déesse noire vous soutiendra dans cette nouvelle initiation, en vous aidant à grandir. Vous êtes une âme forte. Son cadeau, la liberté, la paix, la prospérité et la sagesse. Donc effectivement, il y a bien un changement qui s'annonce, puisque de toute façon, on a le chariot ici. Hein. On a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, question d'argent et conversation cœur à cœur. Donc je pense que vous êtes en train de vivre une situation où vous allez devoir prendre une décision. Ça n'est pas facile. Il va falloir faire, comme elle dit, développer votre pouvoir personnel et spirituel. C'est-à-dire que avant de pouvoir décider, mettre en place, construire, il faut déjà que vous sachiez qui vous êtes, où vous en êtes et ce dont vous êtes capable. Et surtout, je dirais que vous appreniez à vous pardonner et à ne pas vous sous-estimer, mais à vous regarder à votre juste valeur. Elle vous invite à développer votre pouvoir personnel et spirituel et à dépasser la peur de perdre quelque chose, d'être abandonné ou d'échouer. C'est en faisant face avec bienveillance et fermeté que vous saurez prendre les risques qui s'imposent. Il faut vous aimer d'abord, les lions. D'accord ? On va aller voir l'astrologie pour plus de précision. Parce que là, effectivement, ça va bouger, quoi. Voilà, Isis, ça vous le dit, hein, ça va bouger. Alors, je vais commencer avec Uranus, qui est le changement soudain, l'événement inattendu auquel on ne s'attend pas, qui vient dans votre vie et qui tourne une page. C'est-à-dire que quand Uranus a traversé, qu'il est passé, on ne revient pas en arrière. Uranus actuellement est en taureau. Alors, il faut savoir qu'avec le taureau, souvent on parle d'agriculture, on parle de biens immobiliers, on parle de possession, d'accord ? Donc, il est certain que pour certains lions, Uranus en taureau peut parler d'immobilier, nécessité de vendre ou d'acheter de l'immobilier, par exemple.
Après, le taureau, c'est aussi tout ce qui touche à l'alimentaire, tout ce qui touche à le bien vivre, etc. Il est sextile à Saturne. Saturne, c'est le blocage, c'est la difficulté, c'est le ralentissement, c'est la nécessité d'analyser les choses, de construire avec lenteur, mais avec solidité. En février, ce sextile, Uranus va redevenir direct, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est présenté il y a 5-6 mois, dont vous avez pris connaissance, qui a été en stand-by parce que les choses n'avançaient pas, parce qu'il y avait des raisons XY pour que ça se mette en place. Et là, ça redevient direct, c'est-à-dire que le changement, ce que vous avez appris dans votre vie de changement, va se mettre en place, va se réaliser. Il est dans votre carrière, dans votre position sociale. Donc, soit ça touche votre travail, vos activités, soit ça touche votre position sociale, c'est-à-dire votre statut. Célibataire, marié, divorcé, veuf, etc. Il faut savoir que Saturne, qui est en Poisson, est dans votre maison 8. La maison des remises en question, la maison des ruptures, la maison des pages qui se tournent, la maison des décès, on peut apprendre des décès, la maison des investissements. Quand je vous dis que Uranus traverse le Taureau et touche l'immobilier, il y a un sextile avec Saturne en Poisson en maison 8. On peut donc imaginer, il y a une mise en relation de vos contraintes et obligations, de votre travail de tous les jours, de votre santé également. Et il y a une mise en relation de ce domaine avec la relation aux autres, c'est-à-dire le conjoint, les associés, les contrats que vous signez, tout ce que vous allez faire avec la société. D'accord ? Donc, on peut imaginer pour certains lions, ce ne sera pas pour tous, que vous avez dû éventuellement vendre un bien immobilier pour une raison XY et vous avez des papiers à signer, vous avez des contraintes à suivre, c'est pas facile. Il y a la maison 8, c'est les investissements, l'argent que l'on reçoit après passage chez le notaire. On peut aussi penser, avec la maison 8, la 6 et la 7, que vous avez dû, non pas acheter, mais vendre un bien immobilier. C'est une possibilité suite à des contraintes et des obligations. Après, vous avez Mars qui est conjoint à Pluton. Mars, c'est l'action. Mars, il tranche, il décide, c'est le scalpel, il fonce, il y va, c'est le militaire. Pluton, c'est la remise en question. On détruit quelque chose pour autre chose. C'est depuis fin janvier dans votre maison 7, la maison de vos relations aux autres, de vos contrats que vous signez, de vos associés, de votre conjoint. Il y a donc une remise en question, une décision, en sachant que Mars gouverne votre maison 9, c'est-à-dire les démarches administratives, juridiques et financières. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains lions, je vois un côté immobilier. Et la maison 9, eh bien, c'est le notaire, c'est la banque, c'est toutes les démarches administratives. Et la maison 4, elle est là, la 4, c'est le foyer, encore l'immobilier. Ça peut aussi être les anciens, c'est-à-dire que vous avez peut-être un problème de succession, et donc de régler des papiers, de vendre des biens immobiliers en rapport avec une succession, en rapport avec la famille. La 4, c'est l'ascendant, le père ou la mère. Voilà, je pense que vous voyez ce dont je veux parler. Là, vous êtes pris dans quelque chose qui n'est pas facile, qui fait appel à beaucoup d'émotions. Mais si vous écoutez Isis, en vous connectant à vous-même, en reconnaissant ce que vous êtes, sans vous occuper de ce que pensent les autres, en étant vous-même, vous ferez ressortir votre part bienveillante, votre part qui sait diriger les choses, qui sait les commander. Vous êtes un lion, donc vous avez un cœur d'or. N'oublions pas que chez le lion, la faiblesse, c'est le cœur. Vous êtes autoritaire, mais vous savez faire preuve d'autorité de forme paternaliste. D'accord ? Donc là, je pense qu'il y a une histoire de genre dans votre affaire. Il faut savoir que Saturne et Neptune, qui sont en Poisson, vont passer en février en Bélier. Le Bélier, c'est vos démarches administratives, juridiques et financières. Donc, Saturne, qui était dans votre maison 8, la maison des remises en question, la maison des ruptures, des décès, des investissements,
va passer dans votre maison 9 les démarches administratives. Sincèrement, là, moi, je vois une histoire d'immobilier lié à la famille et donc lié aux finances. Cette conjonction avec Neptune, qui représente les rêves, les espoirs, qui a une grande puissance intuitive et compassionnelle, mais qui représente aussi, malheureusement, les mensonges, les tricheries, les choses qu'on ne dit pas, est dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Donc, en bélier. Donc, il met en relation la 6, les contraintes et obligations, le travail, voire la santé, la 7, vos relations avec les autres, et la 8, la rupture, les successions. Donc, avec le bélier, ça va aller de l'avant. C'est-à-dire que Uranus redevient direct, donc on reprend les dossiers, on les met en ordre, et avec Saturne qui construit solide, Neptune qui ouvre les potentialités, l'intuitivité, en bélier qui est quelqu'un qui fonce, qui y va, je pense que toutes vos affaires vont commencer à se mettre en place à partir de février. Vous allez voir les choses se dessiner, se mettre en place, d'accord? Fin avril, début mai, vous aurez la conjonction de Mars qui gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières, avec Saturne qui gouverne vos contraintes, votre travail, vos obligations, votre santé et vos relations aux autres. Ces trois planètes vont se mettre ensemble. Elles vont unir leurs forces et donc elles vont mettre en contact, donc c'est là où vous allez vraiment voir les choses se dessiner, vos démarches administratives, juridiques et financières, vos contraintes et vos obligations, vos relations aux autres, donc ça peut être les associés dans une affaire professionnelle, ça peut être le conjoint dans une affaire familiale, ça peut aussi être, alors j'ai pas la 3 mais la famille en général, d'accord, et la 8, c'est soit les investissements, les gros investissements, soit les successions, les ruptures, etc. Donc là, les lions, je vous laisse voir par rapport à votre situation personnelle, mais on voit bien que dans les appuis ou les blocages, il y a l'argent, la corne d'abondance. C'est la maison 8, c'est l'argent, les investissements, d'accord? Dans la situation actuelle, on a l'étoile. C'est un peu Neptune. Neptune qui espère quelque chose, qui envisage quelque chose. Donc Neptune, au départ, il est dans votre... excusez-moi. Dans votre maison 8, c'est-à-dire qu'il y a une grande intuition, il y a une grande sensibilité, il y a peut-être des peurs. C'est la maison 8, c'est les remises en question. Neptune, c'est tout ce qui vient du fond de nous, d'accord? Les peurs dont parle Isis. Et Neptune, après, va passer en bélier. En bélier, c'est les démarches. Donc là, vous faites face à quelque chose de compliqué, une page qui doit se tourner, qui doit avancer. Ça va se faire. Conversation cœur à cœur, comme vous dit Isis, après vous avoir pris confiance en vous, avoir compris vos peurs et avoir compris la situation, avoir repris le dessus, vous allez prendre les commandes et vous allez y aller avec bienveillance. Bienveillance envers l'entourage, mais bienveillance avec vous-même, d'accord? Donc vous allez prendre les choses en main, il n'y a pas de souci, ça va se régler, ça va y aller, d'accord? Mais vous êtes dans une situation qui n'est pas facile. Écoutez les lions, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus, mis à part que voilà, les événements se mettent en place et à partir de avril-mai, toutes les démarches administratives vont s'ouvrir. Tout va couler de source. Tout va se mettre en route. Écoutez les lions, j'espère que ce jeu vous aura aidé. J'imagine que vu la situation qui doit durer depuis 5-6 mois, vous vous y attendiez un petit peu. Donc voilà, ça se met en place. Et Isis vous invite à vous faire confiance, à pas vous culpabiliser, à pas vous avez le droit à vos faiblesses, vous devez les reconnaître, vous devez les accepter et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger quand vous arrêterez d'endosser des responsabilités qui ne sont pas entièrement les vôtres. D'accord? Les lions, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt et je vous fais une grosse bise. Au revoir. Bien, maintenant c'est au tour des sagittaires. Alors, la synthèse avec le conseil d'Isis. La situation, les appuis, les blocages, les événements futurs, comment ça va se passer, et la réponse. Avec Isis, nous avons les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir.
Dans la situation actuelle, vous êtes dans la tempérance. Alors, la tempérance, ça vous demande de retrouver un certain équilibre entre vos émotions et votre action. Ça doit être un petit peu brouillon. La tempérance, c'est une lame qui vous invite à la patience, au repos. Alors, pour les Sagittaires, c'est peut-être un peu compliqué parce que la patience, c'est pas leur truc. C'est tout feu, tout flamme. On vous invite à la communication. Donc, un peu moins d'autorité, un peu plus de partage. Avec la tempérance, on vous demande de guérir le passé, c'est-à-dire arriver à vous pardonner s'il y a eu quelque chose, arriver à pardonner à l'autre, arriver à tourner la page sur la situation, d'accord? Il y a une sorte de notion de va-et-vient entre vos émotions et l'action. Vous êtes un coup oui, un coup non. Au niveau des appuis et des blocages, il y a un adolescent, il y a un jeune homme, voire un enfant. Dans les événements futurs, on vous demande de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Là, il y a quelque chose de sentimental, hein, avec un enfant à la clé. L'as de terre, c'est la réponse. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Seriez-vous surbooké au point de devenir invivable? Peut-être avez-vous besoin au niveau émotionnel de vous tempérer. Parce que là, les émotions, c'est vos relations avec l'autre. Et le feu, c'est l'action, c'est le travail. Peut-être êtes-vous trop pris par votre travail, pas assez disponible par la famille, ce qui fait que ça crée des tensions, voire des difficultés dans le couple. C'est une possibilité. On va aller voir un petit peu ce que nous dit Isis. Les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir. Les objets sacrés peuvent constituer l'extension de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions. Ils sont un lien entre l'esprit et la matière. En chargeant d'intentions sacrées l'objet de votre choix, vous le consacrez. Cristaux, tarots, bijoux devront être purifiés de leur énergie négative par le sel, la lune ou autre, afin que leur vibration apporte la lumière. Que vous soyez guérisseur ou créateur, vos talismans rempliront votre tête et votre cœur d'énergie positive. Les talismans ont des propriétés curatives, aussi diverses que remarquables. Ils peuvent vous aider à recentrer vos pensées sur vos souhaits et à accomplir votre mission avec confiance. Waouh! C'est drôlement spirituel, ça. Hein. Donc là, il y a une question spirituelle très personnelle. D'où ce manque d'équilibre. Les objets sacrés peuvent constituer l'extension de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions. J'ai l'impression que là, au niveau spirituel, émotionnel, vous êtes complètement chaviré. Hein. Il faut vous réancrer. Il faut trouver un moyen. Vous savez, quand on dit en chargeant d'intentions sacrées, l'objet de votre choix, vous le consacrez, ça veut dire que vous êtes tellement dans le flou, vous êtes tellement dans le mouvement, vous manquerez d'ancrage et on vous invite à choisir un objet, quel qu'il soit, qui va vous amener à vous ancrer, à vous ramener à la réalité. Vous avez peut-être perdu la notion de la réalité tellement vous êtes pris dans votre activité, dans vos papiers, dans vos contraintes et vos obligations. Et quelque part, on vous dit, revenez sur Terre, réancrez-vous afin de retrouver un équilibre qui aura une importance énorme sur votre entourage, sur votre foyer. Vous savez plus où vous en êtes. Vous voyez, on vous dit que vous soyez guérisseur ou créateur. Vos talismans rempliront votre tête et votre cœur d'énergie positive. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous êtes dans le mouvement. En même temps, je suis en train de réfléchir, les Sagittaires, vous êtes gouvernés par Jupiter, et Jupiter actuellement, il est en Cancer, c'est-à-dire dans votre maison 8. Bah oui, je comprends mieux. D'accord, donc en ce moment, vous êtes en plein Capharnaüm, il y a des changements, des remises en question, il y a des portes qui doivent se fermer, d'autres qui doivent s'ouvrir. Il y a des ruptures, il y a des problèmes d'investissement, d'argent. Donc là, je comprends mieux. Je comprends mieux, parce que là, je me disais, c'est bizarre. Ils peuvent vous aider à recentrer vos pensées sur vos souhaits et à accomplir votre mission avec confiance. Vous êtes paumés, les Sagittaires. Vous êtes énergétiquement
paumé. Il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement de changements qui s'imposent à vous, que vous ne savez plus par quel bout de la lorgnette prendre la vie. Voilà ce qui se passe. Alors d'un côté, on vous dit, as de terre. Vous voyez quand je vous dis que vous avez besoin de vous ancrer. L'as, c'est l'action, on pose un geste. La terre, c'est la terre, d'accord? On s'ancre dans la terre. Donc il faut vraiment que vous suiviez, alors vous le ferez comme vous voudrez, mais quand vous sentez que ça ne va pas, que ça s'ouvre dans tous les sens, que vous ne savez plus si c'est des angoisses, des inquiétudes, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme, comment dire, un borderline. Un coup tout va bien, puis le lendemain plus rien ne va. D'accord? Alors, le Sagittaire, il est fonceur. Le Sagittaire, il y croit, il y va, il avance. Mais là, justement, on vous dit, revenez sur Terre. Posez les pieds sur le sol. Vous avez besoin de reprendre contact avec la Terre, de reprendre contact avec vous-même. Et de ne pas être tout le temps, soit trop dans le travail, et vous oubliez la famille, soit, oui, c'est ça, vous êtes absorbé par votre activité. Et là, pour sauver votre couple, dans l'intérêt de votre enfant, si vous en avez un, voire de votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous-même, pour votre propre santé mentale, vous avez besoin de redescendre sur Terre, de retrouver un équilibre entre les émotions et l'action. Alors je sais, les Sagittaires, ils aiment bien qu'on leur promesse l'avenir, on leur fasse des prédictions. Vous avez été souvent nombreux à me le faire remarquer, mais non, je suis désolée, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous allez faire de votre vie, par contre, je suis là pour vous dire que ça ne va pas, et qu'il y a un rééquilibrage à faire. C'est spirituel, c'est émotionnel, mais il y a vraiment un rééquilibrage à faire. Et c'est vrai que vous êtes en train de traverser une période compliquée. Vous avez la maison 8 qui est activée, maison 8 activée par votre gouverneur, donc par vos choix, vos décisions, votre comportement, voire aussi votre santé, d'accord? Donc, ce qui se passe actuellement, c'est lié à vous. C'est par rapport à vous. Vous êtes maître du jeu, vous avez les baguettes dans les mains. Si vous voulez jouer de la batterie, il va falloir mesurer la partition. Et là, vous ne mesurez plus rien du tout. On va aller voir avec les planètes les domaines qui vous touchent. Alors, voyons voir. Donc, on avait la maison 8 activée par Jupiter et on a Uranus qui redevient direct en février. Uranus, c'est le changement soudain, l'événement inattendu. Événement inattendu qui a dû s'annoncer plus ou moins depuis 5 à 6 mois. Donc là, ça y est, l'événement se met en place. Il y a quelque chose qui était dans l'air et là, ça va se mettre en place. Alors, Uranus en taureau, souvent, ça touche les biens immobiliers, ça touche tout ce qui est concret, tout ce que l'on peut posséder. Ça touche également le pouvoir qu'on a sur les autres. Et ça touche la nourriture, d'accord? Uranus, ça touche ce qu'on possède, donc l'argent, les possessions. Il est en maison 6, c'est-à-dire qu'il est dans vos contraintes et obligations, dans votre travail de tous les jours, et il est aussi dans votre santé. Uranus, c'est l'électricité. Et la santé, c'est la maison 6, la santé, c'est pas les grosses maladies, non, c'est les dépressions, la fatigue, le surmenage. Vous voyez ce que je veux vous dire là, les Sagittaires? Le surmenage. Uranus est en train de vous électrifier dans vos activités. Il fait un sextile. Alors un sextile, c'est un aspect positif à condition qu'on y mette du sien. Autant le trigone, c'est un aspect positif qui va se faire tout seul, autant le sextile, vous gagnerez la partie si vous y mettez du vôtre. Et ce n'est pas obligé d'être matériel ou financier. Ça peut être spirituel, émotionnel, d'accord? Et Saturne, il est en sextile à Uranus. Saturne, c'est le blocage. Saturne, c'est le ralentissement. C'est les responsabilités. C'est les difficultés de la vie. Donc, il est en maison 4. Il est dans votre famille, dans votre foyer. Vous avez l'enfant ici. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un événement soudain et inattendu qui est arrivé dans vos contraintes et obligations, dans votre travail, voire en rapport avec votre santé, une fatigue nerveuse, une fatigue physique, et qui est lié à ce qui se passe dans votre foyer, qui est lié à ce qui se passe avec votre famille. Quand je vous ai dit Uranus en taureau, ça concerne les biens immobiliers du type vente ou achat. Saturne dans la maison 4, c'est les blocages.
La maison 4, c'est la famille, c'est le foyer, c'est le domicile. C'est donc aussi les biens immobiliers. Saturne peut représenter un père ou un grand-père. Et la 4 peut représenter l'héritage d'une maison, par exemple. Il y a une mise en relation par Uranus et Saturne de la maison 3 et de la maison 2. Comment vous expliquer ça? La 3, c'est la fraternité, c'est la fratrie, le proche entourage, le voisinage, les déplacements, les négociations, les contrats consignes, les collègues de bureau. La 2, c'est l'argent que l'on gagne, que l'on dépense, c'est les compétences. Et vous avez une mise en relation entre la 4 et la 6. Alors la 6 qui représente le travail, les contraintes et les obligations. Avec la 4, ça peut représenter le télétravail, le travail à domicile. Une mise en relation avec la 3 et la 2, c'est l'argent qu'on gagne grâce à cette activité à domicile, d'accord? Petite activité, hein, ce n'est pas une grosse carrière, c'est un boulot alimentaire avec ses contraintes, un travail répétitif, un travail, voilà. Et la 3, c'est les collègues de boulot, c'est les contrats consignes. Donc, on peut penser qu'il y a un événement inattendu qui s'est annoncé dans votre travail, dans vos activités, qui vous a perturbé émotionnellement parlant, qui vous a fatigué. Avec la maison 4, c'est peut-être un travail à domicile. Saturne en poisson, ça peut être émotionnel de type, pas dépressif, mais bon, moral dans les chaussettes, on est fatigué, ça ne va pas. Ce qui complique vos relations avec la fratrie, avec les collègues de bureau. Et je vais vous dire, moi j'ai l'impression qu'il y a un événement qui est arrivé qui concerne soit la famille en rapport avec un bien immobilier et un ascendant, soit qui concerne votre travail, peut-être à domicile, voire un arrêt de travail, parce que la 6 c'est la santé et la 4, quand c'est en relation, on peut penser à un arrêt de travail. Et qui met en relation votre contrat de travail, la 3, avec les soucis d'argent, la 2. D'accord? Donc là, il faut que vous voyez, Sagittaire, mais soit vous avez un problème familial à régler qui est en relation avec une fatigue professionnelle, une fatigue énergétique, soit vous avez un problème avec un bien immobilier, avec la famille. Et sinon, vous avez un problème, enfin un problème, c'est pas un problème, c'est qu'il y a quelque chose à régler, il y a un changement inattendu, il y a quelque chose à régler dans la relation avec les collègues de boulot et les problèmes d'argent, ou alors avec la fratrie, les histoires d'argent et la nécessité de vendre ou de régler une succession, par exemple. Vous avez Mars. Mars, il gouverne votre maison 5, les enfants. Et je vous ai dit ici, hein, depuis le début, je vous parle des enfants de la famille. Vous avez Pluton. Pluton, lui, il va gouverner les prises de conscience, les bilans, les difficultés, les hospitalisations. Il peut concerner aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la 12? Non, je pense que j'ai tout dit. Mars, c'est l'action. Ça peut être l'accident, la rupture. Hein. On a la 12, hospitalisation, la 5, les enfants. Et on a Mars qui peut représenter une intervention chirurgicale, par exemple. On a Pluton. Pluton, c'est une remise en question. Une remise en question, justement, liée à cette hospitalisation. Peut-être que cette hospitalisation entraîne une remise en question. Ça, c'est depuis fin janvier. Et c'est en maison 3. La maison 3, c'est encore les contrats, les déplacements, la fratrie, le proche voisinage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que je vous ai tout dit. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui peut concerner... Alors, la 5, ça représente les enfants, mais ça représente aussi l'auto-entreprise. Or, plus haut, vous aviez un travail à domicile. D'accord? Donc, on peut penser à un travail à domicile dans le cadre d'une auto-entreprise qui vous crée des soucis, qui vous inquiète.
parce qu'avec Mars conjoint Pluton, Mars c'est la rupture, Pluton c'est la remise en question, dans la maison 3 c'est les contrats, donc pour certains Sagittaires, il est possible qu'il y ait un problème de travail à domicile, de contrat dans le cadre d'une auto-entreprise, et que ça vous apporte il y a une remise en question, il faut faire le bilan, et ça vous apporte des inquiétudes. Après on a Saturne. Alors Saturne qui était en Poisson et qui vous mettait le moral dans les chaussettes, et entre autres qui était dans votre maison 4, Saturne va entrer dans votre maison 5, je reviens là-dessus, les enfants ou l'auto-entreprise. Voire un projet éventuellement. J'aurais pas eu cette carte pour un projet, mais on peut dire aussi un projet. Saturne va être conjoint à Neptune, vos espoirs, elle est là Neptune. La tempérance, les espoirs, les émotions, où il va falloir équilibrer, d'accord, en maison 5. Donc on peut penser que vous avez envie de construire quelque chose, vous avez l'espoir de construire quelque chose, soit dans une auto-entreprise, soit en rapport avec la famille, les enfants. Ou alors, la 5, c'est aussi une nouvelle, une histoire amoureuse, une idylle. Je pense plutôt aux enfants. Il y a une mise en relation avec ces deux planètes, dans le domaine donc de l'auto-entreprise ou des enfants ou des amours, une mise en relation entre la 2, l'argent, qu'on gagne ou qu'on dépense, les compétences que l'on possède. La 3, la fratrie, le proche entourage, les déplacements, les contrats que l'on signe, les compétences. Et la 4, les biens immobiliers ou le travail à domicile. Donc vous voyez, là, il y a vraiment, je vois deux choses s'annoncer. La famille, avec un règlement familial, avec un rapport avec la fratrie, etc. Ou alors un travail, un changement d'emploi. Fin avril, début mai. Vous avez Saturne et Neptune qui vont être rejoints par Mars. Vers le... Ouais, fin avril. Mars entre mi-avril. Il entre mi-avril dans votre maison 9, qui est la maison des démarches administratives, juridiques et financières. Et fin avril, début mai, cette conjonction se fera dans la maison 9, que je viens de vous citer, et mettra en relation la 5, l'auto-entreprise, les enfants ou les amours, l'argent, les contrats, la famille, ou l'argent, la fratrie, la famille. Donc là, fin avril, début mai, vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier. Donc, on peut penser qu'il y a eu une succession d'ouvertes il y a 6 mois et que là, les choses se mettent en place, que ça a été assez contraignant, fatigant pour la famille. Mais voilà, vous réglez le problème en maison 9, c'est-à-dire dans les démarches administratives et juridiques. Ou alors, au niveau du boulot, vous mettez en place quelque chose, encore des démarches juridiques et financières. Là, les Sagittaires, il y a 2 profils possibles. Peut-être un 3e, mais j'y crois pas trop. La seule chose, c'est que si vous voulez amener à bien tout ça, il va falloir tempérer vos émotions. Il va falloir reprendre pied, trouver un équilibre entre vos émotions et l'action. C'est-à-dire être un peu moins un coup oui, un coup non. Être un peu moins dans l'électricité, d'accord? Il va falloir vous tempérer et éventuellement, s'il y a un problème relationnel, que ce soit avec la fratrie, que ce soit avec des collègues ou que ce soit avec votre moitié, tempérez. Essayez de communiquer, essayez d'échanger. Parce que la personne en face, quelle qu'elle soit, elle peut vous amener des réponses, elle peut vous amener des informations, elle peut vous soutenir. Et à partir de là, vous allez retrouver votre équilibre. D'accord? Que ce soit en amour, la 5, vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis d'une auto-entreprise. Elle peut vous soutenir. Vous avez l'as de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. C'est la maison 9, ça. C'est la réponse du jeu. Okay, donc en maison 9, c'est fin avril, début mai, ça va se mettre en place. Vous allez l'obtenir, c'est la réponse du jeu. Mais pour que ça se passe bien et que vous ne chutiez pas avant, émotionnellement parlant, il va falloir retrouver votre équilibre. Parce que là, vous êtes en déséquilibre. Ça ne va pas. Ce n'est pas en faveur de vos projets. D'accord? Ça, c'est les appuis et les blocages. Ça veut dire que si vous ne retrouvez pas votre équilibre émotionnel, que vous êtes toujours en oui, non, vous allez créer des blocages. Vous allez créer des blocages soit par rapport à la famille, en rapport avec les enfants, soit par rapport à votre autre entreprise. D'accord?
Donc c'est vous là qui détenez les choses. C'est vous qui avez le pouvoir, les talismans du pouvoir. Vous avez le pouvoir d'y arriver. Mais à condition de communiquer, à condition de retrouver votre équilibre, parce que sinon vous allez faire tout capoter. Alors que vous avez tout là. Vous avez l'as de terre. L'as, c'est le début de quelque chose, quoi. La terre, c'est concret. C'est financier, c'est matériel, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'avoir. Fin avril, début mai, ça va se mettre en place. Toutes les planètes arrivent dans votre maison neuve qui est justement l'entreprise commerciale, les documents et contrats importants. Mais attention, il y a Mars. Mars, c'est une planète qui initie, qui construit, mais c'est aussi une planète qui tranche, qui peut casser, qui peut détruire. Donc là, c'est à vous de maîtriser vos émotions qui sont représentées par Neptune et qui vont être rejoints par Mars. Donc voilà les Sagittaires. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire, que vous êtes toujours... vous êtes jupitérien, quoi. Vous savez, vous connaissez, vous voyez. Mais là, vous ne voyez pas grand-chose, là. Hein. Là, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans la mélasse. Il faut vraiment que vous repreniez contact. Uranus, en février, va être direct. Donc, il va être électrique. Il va être dans votre maison 6. Certes, ça représente le travail, les activités, ça représente les contraintes, les obligations, mais ça représente aussi la santé. D'accord? Et Saturne, à un niveau santé, ça représente la déprime, la fatigue, les soucis. En maison 4, la maison 4, c'est son temple intérieur. C'est vous, votre solidité personnelle. La maison 4 et la 6, quand elles sont en contact, en général, on peut parler d'arrêt de travail. Donc, reprenez-vous, stabilisez-vous, c'est très important pour la suite, d'accord? Ça va se passer en février. Il y a une mise en relation de votre 3 et de votre 2. Vos 3, c'est vos collègues avec qui vous êtes en relation. Donc, faites attention à comment vous vous comportez avec les collègues, de vos contrats et de votre argent. Donc, il va y avoir du changement. Ça va bouger, c'est inévitable. Entre vos compétences et vos contrats, entre votre argent et vos contrats, entre vos compétences et vos collègues, communiquez. Essayez de tempérer les choses. Ne soyez pas tout feu, tout flamme ou carrément dans les chaussettes. Là, il faut vous retrouver un certain équilibre. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce jeu vous plaira, qu'il vous aidera. Et puis surtout, essayez de suivre le conseil d'Isis. Cramponnez-vous à quelque chose de concret, qui existe, qui vous ramène les pieds sur terre, pour que vos émotions ne vous emmènent pas au nirvana alors que vous n'y êtes pas prêt. D'accord? Allez, au revoir les Sagittaires, à la prochaine!